Donc je me présente, je suis Sharon Sofer, je suis la fondatrice de Startup for Kids. Donc merci à tous d'avoir eu l'énergie de travailler toute cette journée. Merci aux facilitateurs, aux mentors qui ont accompagné les équipes. Et les résultats, ce que je peux voir, est hyper impressionnant. Donc j'ai hâte de voir les retours, les pitchs. Donc je vais laisser la parole aux équipes juste avant. Pour l'équipe gagnante, elle va avoir le plaisir de pouvoir visiter à une date qu'on fixera ensemble les locaux de Nokia. Je vais laisser Oriana présenter ce que vous allez pouvoir y découvrir. Donc, bonjour, on sera ravis d'accueillir l'équipe gagnante donc chez Nokia sur le site de Paris-Saclay. On vous fera visiter notre lieu d'innovation qui s'appelle le Garage. On vous fera visiter également des laboratoires innovants et puis notre Demo Center où vous pourrez découvrir plein de choses sur l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la 5G, etc. Merci. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que on perd en moyenne 1 à 2 heures de temps de personnel au travail en Île-de-France par jour dans le transport. Et on a créé un train on a imaginé un train permet de qui permet de rentabiliser ce temps perdu. Du coup, ce qu'on a pensé, c'est que, du coup, effectivement, comme on perd du temps dans les transports, 1 à 2 heures par jour, ce serait bien de commencer à travailler dans ce transport. Donc, on a imaginé avoir plusieurs tubes. Un tube pour commencer à travailler, un tube pour le loisir et un tube pour le sport. Ce qui commencerait déjà à diminuer le temps de travail sur le lieu de travail qui sera toujours le bureau. Parce que notre projet, va plutôt parler du coup à ceux qui travaillent dans les bureaux et qui font 1 à 2 heures par jour de transport. Ce train permet de réduire les voitures car si tout le monde prend le hypertube, il y aura moins de personnes qui prendront la voiture, donc moins d'émissions de CO2, donc ce sera plus écologique. Et les gens seront plus productifs car on perdra moins de temps sur le trajet en voiture. Donc, les principaux concurrents à ce projet, donc d'abord il y a le télétravail qui existe déjà, donc c'est le fait de travailler chez soi, du coup pour son entreprise. Mais pour être plus productif, le mieux du coup c'est d'avoir des contacts, enfin de travailler en groupe. Du coup, ce transport, donc l'hypertube, permet du coup de se rendre au travail et de travailler avec les gens de son entreprise. Et du coup, en travaillant dans le train, ça va permettre aussi d'augmenter l'effectif des entreprises. C'est fini. Est-ce que vous avez des questions ? Bon tant pis. Donc non, pas de questions. C'est un petit peu rapide. Quand il y a un problème, tout simplement il n'y aura pas de problème. Non, il y a des sorties de secours. Oui, c'est hermétique, donc il n'y a pas de feu, c'est sous vide. Et puis il y a des sorties de secours tout au long du trajet. En fait, c'est, lors de l'ouverture du tube, dans le sas, oui, il y a des réserves d'oxygène, et donc, quand la porte s'ouvre, de l'oxygène arrive. Quand ça se referme,
Ah si. Je te laisse. Si tu veux, vas-y. Voilà. Donc voilà, il y a des réserves d'oxygène qui vont permettre le renouvellement d'oxygène, voilà. Et du coup, les personnes travaillant, se dépensant, en faisant du sport ou qui se détendent donc dans l'hypertube vont respirer, vont utiliser cet oxygène en le rejetant en dioxyde de carbone. C'est ça. Et à l'arrivée, ça va faire un nouveau renouvellement et ainsi de suite. Vous n'avez pas parlé de ce qu'il y a au-dessus de la maquette ? Voilà, tu vois, je l'ai bien dit. Du coup, reprenons. Du coup, l'hypertube, pour éviter justement les rejets en dioxygène et tout ça, toute la pollution, va être alimentée 100% d'énergie renouvelable, comme les petites éoliennes en bâton. Merci beaucoup. Et les panneaux solaires. Encore merci. Voilà. Et du coup, c'est en ça que notre projet est assez écolo. Oui. Oui. En fait, c'est un tube, c'est une capsule, plus précisément, dans un tube qui va être mis sous vide. Et c'est là où la capsule va être propulsée, donc à une très grande vitesse, en évitant les frottements. Justement. Autre question, peut-être? Non, je sais pas. S'il vous plaît. C'est lui qui l'a dit. C'est clair pour tout le monde? D'accord. Style Paris-New York. Entre continents. Non, mais quand... En fait... Non, oui, d'accord, ok. On peut, si vous voulez, ce sera, du coup, grâce à ce projet-là, ce sera possible en 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps grand maximum. Non, mais 3 heures si tu veux faire le tour du globe. Non, sérieusement, je sais pas, mais ce sera surtout pour des grandes distances. Ce qui va... De quoi? Voilà. Non, mais... En gros, ce sera surtout pour les grandes distances, ce qui va nous permettre justement de travailler dans les capsules. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a des espaces réservés à du travail, donc un tube entier, une capsule entière pour du travail, d'autres pour la détente et du loisir, détente et sport. Ce qui va nous permettre en même temps, du coup, de réduire le temps de travail dans l'entreprise et du coup, d'avoir du temps personnel un peu plus important. Il me semble que c'est bon. Il me semble que j'ai répondu à la question. D'accord. Bonjour, donc nous sommes les designers de l'extrême, donc nous sommes heureux de vous présenter notre projet Pimp My Office. Donc de nos jours, les bureaux standards se constituent d'une table, d'un bureau, d'un ordinateur, et cela engendre une certaine monotonie de l'employé dans le bureau. C'est pour cela que nous avons décidé d'imaginer qu'en 2038, les bureaux seraient personnalisés justement pour l'employé. Donc, nous sommes tournés sur 3 aspects pour ce bureau personnalisé. Donc, tout d'abord, l'aspect matériel, donc le bureau, la table, les chaises et tout ce qui constitue un bureau peut se déplacer en fonction des goûts et des choix de l'employé. Mais aussi l'aspect de l'ambiance. L'ambiance... en fonction des goûts et aussi des choix de l'employé. Donc, par exemple, on va diffuser une odeur qui lui plaît, aussi la lumière qui le met dans un bon... qui le met bien, et la musique aussi qui le met dans une bonne ambiance aussi. Mais aussi l'aspect social, parce que grâce à tout cela, l'employé va être heureux, donc ses interactions sociales vont être plus... vont être mieux aussi.
Donc tout cela va engendrer une productivité supérieure à la normale. Donc ce projet va surtout pointer les pays développés, donc les villes modernes et intelligentes. Vu que c'est sur la personnalisation des bureaux, ça va surtout cibler les adultes, hommes et femmes actifs qui travaillent dans des bureaux. Et les principaux points qu'on a voulu travailler sur ce projet sont l'accès à la santé, ainsi que l'innovation et l'infrastructure. Or, pour cela, nous avons besoin d'un architecte codeur qui va mettre en place l'immeuble grâce à une imprimante 3D. Ensuite, pour l'ambiance, elle sera plus ciblée grâce au big data qui va récolter des données et qui va choisir en fonction donc la musique, les couleurs ou l'odeur. Tout ça, l'infrastructure totale sera connectée avec l'intelligence artificielle pour mieux commander le big data. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sur la maquette, on voit les... du coup, là, il y a les bureaux, ils peuvent se rapprocher pour quand ils travaillent en groupe. Et ils peuvent aussi se décaler, comme lui, par exemple, il s'est décalé des autres pour travailler en autonomie. Et il y a les cloisons aussi, pour s'il veut préserver son intimité quand il téléphone ou autre chose et qu'il a besoin d'être tranquille. Ça, justement, c'est le big data qui s'en occupe. Quoi? Du coup, il trie les envies de chacun pour sortir un goût qui plaît à chacun. J'ai pas vraiment compris. Ah, non, mais en 2038, il y a des nouvelles technologies qui permettent de rajouter les cloisons. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, pour mes cours musicaux, par exemple, moi, j'écoute beaucoup de rap, on va dire, comme ça. Donc, en entrant des données sur le big data, et aussi, il y aura des capteurs sur les chaises qui vont un peu mesurer votre productivité, votre état d'esprit. Donc, si vous êtes un peu, par exemple, après manger, vous êtes toujours un peu fatigué, on va dire. Et ben, pour vous mettre dans l'ambiance, vous stimuler, voilà. Il pourra mettre de la musique un peu plus lourde ou quelque chose qui met la pêche. Et donc voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Oui. Ben, la chose, c'est on a fait cet exemple-là, mais vu qu'il sera entièrement personnalisable, ça dépendra des goûts de chacun. Bah oui. Effectivement, tout sera plus numérique,
mais l'utilisation des ordinateurs sera toujours présente, car 2038 c'est dans 20 ans, c'est pas non plus si loin que ça. Il y aura beaucoup plus de production de masse, en effet avec les robots, mais tout sera très numérique, beaucoup plus numérique que maintenant. Donc l'utilisation des ordinateurs sera à peu près égale. Donc ouais, je sais. Ouais. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, nous, on va vous présenter du coup eWork qui représente comment nous, on a imaginé l'espace de travail. Alors, nous, du coup, on s'est dit peut-être que dans 20 ans, on n'aura même plus besoin d'aller au boulot. Du coup, on pourra travailler chez nous. Le problème, c'est comment travailler chez nous. Du coup, on s'est dit peut-être qu'avec les robots, on pourra les piloter à distance. Du coup, pour faire, comme ici, un travail à l'usine. Donc, dans ce cas, on va contrôler par le geste le robot avec des capteurs sensitifs. Et on aura des lunettes de réalité augmentée qui nous permettront du coup de regarder à la place du robot. Alors, dans ce cas, l'humain, il est chez lui. Du coup, il est plus sécurisé face aux problèmes qui peuvent se passer dans l'usine. Par exemple, une poutre qui tombe, des trucs comme ça. Dans ce cas-là, le robot il pourra toujours être réparé, alors que l'humain, ça prendra plusieurs mois avant qu'il soit complètement opérationnel, on va dire, pour le travail. C'est ça. Il y a aussi d'autres avantages. Par exemple, on est tous d'accord, quand on va au boulot, il y a beaucoup de transport, on met beaucoup de temps, etc. Et du coup, il y a de la pollution. Donc, cette pollution, elle sera moindre, puisque maintenant, on n'aura même plus besoin d'aller au travail. Du coup, on prendra les transports pour aller en vacances, etc. Du coup, moins de bouchons, voire presque pas, puisqu'on travaillera presque tous à la maison. En plus, c'est plus productif. Du coup, moins de transport, donc moins de temps dans les transports, etc. Et le robot, il prend pas de pause. Donc on s'est dit aussi, l'intelligence artificielle, des fois, elle pourra s'occuper du robot, lui faire les tâches. Et l'humain, toutes les heures, il contrôlera ce que le robot a fait. Et du coup, puisque... je sais pas. C'est pas grave. Donc, comme le robot peut être opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en dehors des branchements, etc., ça sera beaucoup plus productif parce que l'humain pourra le contrôler. Par exemple, l'usine est en Italie et l'humain le contrôlera de Paris. Et après, la nuit, un autre humain le contrôlera de New York. Du coup, avec le décalage horaire, c'est plus simple. Et là, on a pris le problème de l'usine, mais on peut prendre le problème d'une station spatiale. Plus besoin d'envoyer des astronautes dans l'espace. L'humain, il sera sur Terre. Du coup, il n'y aura pas de problème pour envoyer des fusées, à part pour envoyer les matériels, bien sûr, mais c'est moins. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur la question. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie. Oui. Ah voilà. Ah là, je sais pas par contre. Moi, je prends pas de café. Oui. Mais voilà, la 5G, peut-être que ça sera 10G même. Hein. Donc moi, je me dis, la 4G maintenant, ça marche très bien. Alors si en plus on augmente, ça marchera. Pour moi, il n'y aura pas de problème ou très peu.
Alors justement, n'importe, en fait, du moment qu'il y a un peu d'espace, et même s'il n'y a pas d'espace, par exemple, on avait eu une idée, créer un espèce de tapis roulant, mais qui bougera selon les pas qu'on fait. Par exemple, si on veut aller à droite, le tapis bougera à droite, si on va aller devant, etc. Donc là, du coup, pas besoin du tout de se déplacer, il faudra juste poser le tapis, se mettre dessus, et on peut bouger comme on veut. D'autres questions ? Oui ? Oui. Oui. Donc, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi j'ai besoin de travailler déjà automatique. Pour moi, c'est peut-être automatique, mais l'intelligence artificielle, elle peut tout le temps faire des erreurs. Par exemple, un objet n'était pas complètement à sa place, du coup le robot, il le casse sans faire exprès, des trucs comme ça. L'humain, pour moi, il est là pour éviter que ça arrive. Donc, j'avais dit tout à l'heure, il peut le contrôler, par exemple, toutes les heures pour réparer les erreurs qu'il a fait. Et du coup, pour moi, on aura tout le temps besoin de l'humain. Sinon, le robot, c'est ça. Après, ça dépend. On a eu 2 situations. On s'est dit... voilà. Oui, très réduit. Mais non, on n'a pas du tout réfléchi. Pour ça... C'est un risque. Ah oui, c'est un risque. Mais après, c'est le travail. Mais du coup, je me suis dit, comme tout le monde est à la maison, enfin presque tout le monde, pas tout le monde, mais presque tout le monde, après, si l'humain il veut faire des pauses, il peut toujours sortir, rencontrer des gens. Après, c'est un problème personnel. Par exemple, même maintenant, une personne peut s'isoler dans son lieu de travail. Donc, je vois pas trop de... Voilà, après, il peut y avoir des problèmes de communication, mais on s'était dit aussi, mais après, on s'est dit, on va pas approfondir, on n'a pas assez de temps, etc. J'avais vu une autre question, oui. Oui. Alors, je sais pas ce que c'est en fait le... Non, non, pas ça. Avant. Oui. D'accord. Ouais. D'accord. Oui, on avait aussi réfléchi à ça pour les... comment on a dit déjà? Les lignes électriques. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Enfin, c'est un peu un exemple. Donc oui, enfin, on trouve que ça sera un peu pareil. Bien sûr, le robot sera différent, mais ça sera le même principe. L'humain pourra toujours contrôler. Par exemple, s'il y a un faux contact, l'humain il sera protégé, puisque c'est le robot qui fera tout. Mais oui, on peut imaginer des drones, par exemple, qui réparent un peu, contrôlés par des humains. Et là, du coup, il n'y aura pas besoin de se transporter un peu partout à la ville, parce que le robot, il y en aura plusieurs et on pourra changer d'un robot à l'autre. Du coup, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, on va dire. Pas d'autres questions? Génial. Voilà. Ouais. Là. Merci. Donc, notre projet s'appelle Working and Out. Donc, c'est pour travailler dedans et dehors. Donc, notre projet, il est essentiellement composé, on va dire, de l'avenir. Donc moi je vais vous parler plus de l'intérieur de l'entreprise. On voit pas très bien, mais enfin, voilà, il n'y a pas grand chose. Donc en fait au niveau de l'intérieur, on a permis aux salariés comme ici de travailler sur des tapis roulants pour avoir une activité physique au quotidien. Donc ce petit verre qui vole en fait c'est un drone, je tiens à le préciser. Et en fait son utilité
À l'avenir, c'est comme l'air elle est régulièrement, on va dire, polluée, bah, lui, son travail, c'est de la nettoyer, on va dire. Et du coup, il est là pour diffuser ou nettoyer l'air au quotidien et permettre aux salariés d'avoir une meilleure hygiène de vie, ou en tout cas au travail. Ensuite, comme à l'avenir, au niveau de l'alimentation, elle va forcément changer. On a prévu au niveau du réfectoire de proposer des insectes. Ça va pas tous vous plaire, mais bon, c'est pas grave. Des insectes, bon après, ça va se faire petit à petit, mais bon, au bout d'un moment, on sera obligé d'en manger. Au niveau donc des espaces de travail, il y a des personnes qui peuvent travailler aussi bien dans l'entreprise ou bien comme ici qui est représenté avec une petite maison chez eux. Et tout ça est relié directement par un réseau, on va dire, interne qui est lié en fait à cette petite montre qui permet d'envoyer des messages ou directement d'appeler ses collaborateurs et ainsi avoir une communication fluide au sein de l'entreprise. En fait, notre entreprise, elle est surtout basée sur le bien-être des salariés. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place plein d'activités physiques, comme par exemple le vélo ici, mais aussi plein de transports, donc à la mobilité douce, donc comme des vélos ou des petits skates juste derrière, qui permettent de faire en sorte que les salariés puissent se dépenser tout en étant au travail. Ensuite, donc, on a des salles qui sont encore là pour le bien-être du salarié. Donc, par exemple, ces salles ici, elles sont en hauteur et elles sont sur toute l'entreprise pour que le salarié ne se retrouve pas coincé entre quatre murs, qu'il puisse vraiment voir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a comme une verrie donc, qui soit directement au soleil et jamais dans l'ombre. Ici, donc, on a des salles, donc il y a la même ici. En fait, c'est des salles donc, qui sont entourées de panneaux où là, on peut faire en sorte de changer l'ambiance lumineuse pour que ça colle avec le moment de la journée. Par exemple, si c'est le matin, que le salarié n'est pas très réveillé, mettre des couleurs plutôt chaleureuses. Pareil pour le midi. Et surtout pour que ces salles collent à la personnalité de l'employé, pour qu'il se sente bien dans l'entreprise. Donc ensuite, il y a plein d'activités que le salarié peut faire. Donc, par exemple, là, on a mis une piscine. C'est juste parce qu'en fait, il y a des métiers qu'on veut créer dans le futur. Et c'est beaucoup de métiers liés au bien-être, encore une fois. Donc, il y a plein de noms imprononçables. Comme un Chief Manager of Happiness, donc, par exemple, qui pourrait, je ne sais pas, une fois par mois, inventer une activité pour que tout le monde se réunisse et puisse partager donc, quelque chose ensemble. Quand même. Pareil pour la cantine, le but c'est que tout le monde puisse partager donc un repas, donc qu'il soit végétarien, végétalien, ou encore des insectes, parce qu'à la pause café, ça fait des bonnes histoires à raconter. Ouais. Enfin, on a la partie du développement durable. Comme a dit mon copain, on a ici un parking qui est pour tous en fait, et on met à disposition des vélos et des autres moyens pour se transporter d'une manière plus écologique. Et après, on a mis des panneaux solaires. Ici, il y a un soleil. Et qui aide aussi pour l'énergie de l'entreprise. Et après, c'est ça. Et aussi, on avait créé un autre métier, que c'est d'un psychologue ou quelque chose comme ça, qui regarde l'ambiance des salariés et pour les améliorer, il voit par exemple l'ambiance il dirige comment doit être l'ambiance et pour améliorer les salariés dans l'établissement. La vie des salariés, oui, c'est ça. Et c'est ça, merci beaucoup.
fait, le principe, c'est que c'est justement l'entreprise, il y a plusieurs bâtiments en fait, et on change à chaque fois de bâtiment où on travaille. Donc par exemple, une semaine, on va travailler dans un bâtiment à Paris, une autre semaine je sais pas, en campagne, une autre semaine à Lyon. Et en fait, quand on ne peut pas se rendre à ce lieu de travail, on pourrait travailler à distance, donc à travers la réalité augmentée. Ouais, mais enfin, on n'a pas créé une gare spécialement pour l'entreprise, mais en vrai, généralement, elle va se trouver à proximité de transports en commun ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, mais il y a tellement de salariés, en fait, c'est tellement répandu qu'il y a souvent des salariés qui peuvent venir au siège de l'entreprise. Et du coup, il y en a que très peu quand même qui... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais à chaque endroit en fait où il y a une entreprise, enfin un siège d'entreprise, non pas un bâtiment d'entreprise, il y a toujours certaines personnes qui peuvent venir et d'autres qui peuvent pas venir forcément parce qu'elles sont très éloignées et donc elles font du télétravail à travers la réalité augmentée. Généralement, c'est en dehors des heures de télétravail quand même. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est pour sociabiliser. Bah, par exemple, donc on leur donne la possibilité de travailler tout en faisant de l'exercice. Bah, ça, c'est directement sur les heures de travail. Ensuite, la cantine, bah, c'est entre la pause du midi. On ne les fait pas revenir vers 22h pour qu'ils goûtent les plats non plus. On a une âme. Pareil, je sais pas, la piscine, ça peut être proposé, mais c'est une journée dans l'année ou dans le mois. Ce qui fait que c'est vraiment une journée qui est réquisitionnée pour ça. Donc c'est pas vraiment le temps de travail vu que c'est supprimé, mais c'est pas vraiment sur leur temps personnel, voyez-vous. C'est vraiment sur un temps dédié à ça. Oui. On peut tout à fait imaginer ça sur les petites entreprises, tout à fait. Sauf que notre idée, c'était que donc, le CE de l'entreprise puisse investir dans plein de choses, par exemple dans des énergies renouvelables, dans des vélos ou dans des activités comme, je sais pas, la piscine, des bowling, des cinémas. Ce qui fait qu'il faut quand même que l'entreprise ait des ressources. Mais à une échelle plus petite, ça pourrait être tout à fait possible. Peut-être qu'à la place que ça soit une sortie par mois, ça soit une sortie tous les 3 mois. Quelque chose dans le genre. Non, mais je sais pas. Il faut faire en sorte que ça arrive jusqu'au coup. Oui. Tout à fait, on peut imaginer ça comme une petite pépinière d'entreprise ou des bureaux en général. Oui, oui, sans problème. D'autres questions? Comment? Oui, tout à fait. Questions? Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, du coup on va prendre 5 minutes pour délibérer, donc si vous pouvez patienter un tout petit peu, merci. Du coup on a procédé aux délibérations, donc merci à tous d'être venus. Donc on va donner le nom des gagnants, donc c'est... Donc tout d'abord, bravo aux 4 équipes parce que vos projets étaient... vous n'avez pas eu beaucoup de temps et vos projets étaient originaux, étaient très sympas. Bravo pour les présentations. Vous avez... c'est pas évident à votre âge de faire une présentation comme ça devant un grand nombre de personnes. Donc c'est très bien. Et donc voilà, la première chose, c'est vraiment félicitations à tout le monde. Et puis, après délibération, on a décidé de récompenser l'équipe eWork. Donc, bravo à cette équipe. Donc, comme annoncé précédemment, on sera heureuse de les accueillir pendant une après-midi chez Nokia.
Je vais demander aux gagnants de venir me voir pour qu'ils me donnent leur adresse mail et leurs coordonnées pour que je puisse vous contacter pour programmer cette visite. Merci à tous et bonne soirée.